Bonjour. Bonjour, commissaire Ferracci du 36. Capitaine Norbert, c'est moi qui vous ai appelé. D'accord. Le corps était à l'intérieur. On n'a touché à rien. Ah, vous avez bien fait, on prend le relais. Galliani, tu me fais un périmètre de sécurité autour de la Syrie. Sophia, Bertrand, venez avec moi. On boucle tout le périmètre. La victime, du type caucasien, a été placée sur le dos. Les bras et les jambes attachés avec un fil d'acier. Elle a par ailleurs été émasculée, décapitée, à l'aide d'une scie circulaire. La tête a été déposée à la droite du corps. Et on peut apercevoir très nettement les traces d'une piqûre au niveau du cou. Comme pour les deux précédents meurtres. Ce qui confirme les craintes que j'avais. À savoir qu'on est sur les méthodes de la menthe. Sachant qu'elle est encore en prison, je valide l'hypothèse d'un copycat. Dites-moi, il y a 25 ans, quand vous l'avez arrêtée, elle avait fait combien de victimes déjà, la menthe? 8. Ce qui veut dire qu'aussi on met pas très rapidement la main sur ce taré, on est parti pour le grand chelem. Passez-moi ça au peigne fin. Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Il voulait devenir grand, rêvait d'être un homme. Chaque soir il y pensait quand sa maman le berçait. Tu regretteras le temps où tu étais un enfant. Bonjour à tous et bienvenue dans l'actualité de ce mardi. 25 ans après, ça recommence. Un troisième meurtre a été commis en région parisienne. Un meurtre semblable à ceux perpétrés par la menthe, la célèbre tueuse en série des années 90. Stéphane Bourgoin est avec nous, écrivain, spécialiste des tueurs en série, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Bonjour, monsieur Bourgoin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord qui est la menthe? La menthe, c'est le surnom qu'ont donné tous les médias à Jeanne Débert, qui a été arrêtée il y a 25 ans pour avoir assassiné 8 hommes, et de manière extrêmement cruelle. C'était des pères violents, des pères incestueux, des hommes qui abandonnaient leur famille, et à ses yeux, toutes ces victimes méritaient de mourir. Pour la menthe, tuer, c'était en quelque sorte un petit peu rétablir l'ordre naturel des choses. On parle ici bien d'une personne humaine, d'une femme en l'occurrence, ou bien d'une bête? Vous soulignez un point important. C'est une femme, mais en même temps, elle imite les crimes les plus atroces des différents prédateurs du règne animal. Et aujourd'hui, son copycat a commis un crime tout à fait similaire. Ça veut dire, si on suit votre raisonnement, qu'on peut s'attendre aujourd'hui à avoir 5 nouvelles victimes. En matière de criminologie, on ne peut pas avoir de certitude, mais hélas, je le crains. Est-ce que vous avez pu rencontrer personnellement la menthe? À ce jour, depuis plus de 30 ans,
je n'ai jamais rencontré l'amante, car elle reste malgré tout, pour tout le monde, un mystère. Et même à l'époque, je me souviens très bien que les médias n'avaient jamais posté aucune photo d'elle. Est-ce qu'on sait aujourd'hui où elle se trouve? Est-ce qu'on sait d'ailleurs si elle est toujours vivante? Elle est toujours vivante et selon les autorités, elle est toujours incarcérée puisqu'elle a été condamnée à une réelle perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La scientifique n'a rien trouvé de probant sur la scène de crime. Par contre, j'ai réussi à identifier le cadavre. Alors, la victime de la Syrie s'appelle Stéphane Fayon. Sa femme a signalé sa disparition il y a 2 jours. Vous avez déjà prévenu la famille? Vu le carnage, je me suis dit qu'il valait mieux se rendre chez elle. Vous avez bien fait. Commissaire, depuis le départ de Célier, on n'a plus de chef de groupe. Je pose ma candidature. Je vais voir ce que je peux faire. Commissaire, Oui, on a reçu ça pour vous. merci. Ça fait 15 ans que je suis là et c'est sa première visite. Je sais même pas ce qu'elle a fait. Comment ça se passe avec elle? Elle s'est très bien comportée jusqu'à ce qu'elle agresse violemment un maton le mois dernier. Vous dépassez pas la ligne jaune? Bonjour, Jeanne. Ça fait longtemps? Bonjour Dominique. Vous devriez vous asseoir, vous avez l'air fatigué. C'est la faute de mon copycat? Alors dites-moi, dans votre lettre, vous me disiez que vous aviez le pouvoir de m'aider. Vous en êtes où? Je ne peux rien vous dire. Si vous êtes là, c'est que vous n'avez rien. Et vous? Vous connaissez le tueur? C'est possible. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais mourir en prison. Alors je veux sortir d'ici. Le temps de l'enquête. Une résidence surveillée. Avec vue sur la mer. Room service. Soyons sérieux, Jeanne. Le préfet n'acceptera pas. Je peux améliorer vos conditions de détention pour qu'elles soient meilleures. Vous n'avez rien sur ce tueur. Et les médias ne parlent que de lui. Tout le monde commence à avoir peur. J'ai autre chose à vous demander. Je vous écoute.
Je veux n'avoir qu'un seul interlocuteur. Mon fils. L'amant a un fils. Oui. Qu'on avait caché à l'époque. Vous pouvez m'éclaircir la situation? Jeanne Débert s'appelle en réalité Jeanne Caro. Elle avait demandé à changer de nom après son arrestation pour protéger l'identité de son fils. On a longtemps hésité, et on a fini par lui accorder en échange de ses aveux. Ça n'a pas été simple à mettre en place à l'époque, mais on l'a officiellement déclaré décédé dans un crash aérien. Qui était au courant à l'époque? Pour vous dire la vérité, pas grand monde. L'affaire avait été classée top secret. Même le juge n'était pas au courant lors du procès. À supposer que je donne mon accord pour ce dispositif. Ce Damien Caro, vous savez ce qu'il est devenu? Oui. À tout le dispositif. Arrivée des individus. 2 véhicules 4x4 noirs. Ils ouvrent le camion. Arrivée de l'objectif. Je répète, arrivée de l'objectif. Ok, les individus chargent la cam à l'intérieur des véhicules. Présence d'armes à feu. Je répète, présence d'armes à feu. Type Kalash. Ok, allez. Préparez-vous, ça va bouger, il ferme le camion. Ça monte dans les véhicules. Véhicule en mouvement. Préparez-vous pour le top inter. Top inter. Police, passez la tête tête en avant! Police, passez la tête tête en avant! Monte ta main, monte ta main! Oui, je te mets en évidence tout de suite! Viens là, viens. Sors, sors! Couche-toi! Mets-toi au sol, mets-toi au sol! Tout de suite! Là, t'es bon. Mais vas-y, je suis bon là, regarde, touche pas, c'est bon! Qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu te tapes ta race, fils de pute, qu'est-ce que tu fais là? Dégage! Vas-y, pousse! À ton tour. Allez! Hey, mec, tu dis rien aux flics! Tu leur dis rien, ces fils de pute! Mec, tu parles pas aux flics, tu fais! Lâche-moi! Ta gueule, ok? Tire à gauche, là. Attends. Vas-y, assis-toi. C'est bon, merci. Allez, vas-y, c'est bon. Enlève-moi cette merde là, putain. Qu'est-ce qui vous a pris, bordel, là, de griller ma couverture? C'est des mois de boulot foutus en l'air! On m'a pas laissé le choix. De quoi tu parles? Salut, Damien. Tout ce que t'as fait n'est pas perdu. On a de quoi les coincer. C'est bon, vous pouvez nous laisser, merci. Quand tu veux. Et Lucie? Elle va bien? Tu sais que je ne l'ai pas revue depuis votre mariage. J'imagine que tu m'as pas fait venir jusqu'ici pour avoir de ces nouvelles. T'es pas supposé le savoir, mais j'enquête sur une série de crimes qui ressemblent étrangement à ceux de ta mère.
cerise sur le gâteau, c'est que je lui ai rendu visite hier à la prison. Sur sa demande. Elle dit savoir des choses, vouloir nous aider et collaborer. À une seule condition. Collaborer avec toi, uniquement avec toi. C'est toi qui oses me proposer ça. Qui d'autre pourrait le faire? Comment elle sait que je suis flic, hein? C'est d'autres choses sur moi, sur ma famille? Ce que c'est ou c'est pas ta mère. C'est comme si tu me demandais si le tombeau du Christ existe vraiment, j'en sais rien. Pour moi, ma mère est morte depuis 25 ans. Jamais je lui reparlerai. Je ne sais pas encore si je vais accepter ce deal. Je te demande simplement d'y réfléchir. Je sais ce que tu ressens. Déjà 3 victimes. J'ai besoin de toi, Damien. C'était long de moi sans toi. Je suis là maintenant. Ouais, mais jusqu'à quand? J'en ai marre d'être mariée avec un fantôme. J'en ai marre d'avoir peur tout le temps. De pas savoir ce que tu fais, où t'es, avec qui t'es. Je veux pas qu'on m'appelle un jour pour me dire que tu reviendras pas. Je t'aime, mon amour. J'ai besoin de plus. Je le veux, ce bébé. Mais je le veux avec toi. J'ai besoin que tu sois là. De quoi? Tu veux que je change de job, c'est ça? Non, mais... Tu pourrais peut-être arrêter l'infiltration. J'ai entendu qu'ils recherchaient des profils comme le mien pour faire traverser les enfants devant l'école. Qu'est-ce que t'es con.
Écoute-moi, mon amour. Il faut que je parte loin, très loin, pendant très longtemps. Je peux pas faire autrement. Pardonne-moi. Je serai toujours là. Police, madame, vous vous levez! Hein? Vous vous levez, vous mettez les mains sur la tête! T'inquiète pas. Les mains sur la tête! Garde les mains sur la tête! Ils vont rien faire de mal. Je suis là. Dis à ton homme de te lâcher tout de suite! Je serai toujours là. Viens, viens, viens. T'inquiète pas. Je suis là. Je t'aime. Je serai toujours là pour te protéger. Je serai toujours là. Je reviens. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, n'oublie pas. N'oublie jamais. Maman! Ça va? Ça va. Tu rêvais de quoi? J'en sais rien, putain. J'ai soif. À l'occasion du sommet européen à Bruxelles, le ministre Sarkozy a entretenu avec son homologue allemand sur la situation économique et pour définir les grandes lignes de leur programme. J'ai la bourre, faut que j'y aille. Et Ninon qui rentre ce soir. Ça serait bien qu'on invite ton grand-père à dîner. Ça lui ferait plaisir, non? Ouais. Tu t'occupes du repas? Ok. Bonsoir, mon amour. Bonsoir. Piétine. Tout de suite, le témoignage de Marie Fayon, l'épouse de la dernière victime. Cette victime qui a été, je vous le rappelle, retrouvée mutilée dans une scierie à Fos dans le 95. La police m'a posé un tas de questions horribles. Sur mon mari et notre vie privée. Je tiens à ce que tout le monde sache que Stéphane est un homme exceptionnel. Un mari exemplaire et un père formidable. Il n'avait rien à voir avec cette saloperie qu'on raconte sur les victimes de Jeanne de Beurre. Nous le regrettons tous. Merci. À ce stade de l'enquête, les policiers ne savent toujours rien des motivations du tueur. Enfin, rappelons cette vigilance orange. Méfiez-vous des violences. Nous sommes le 4 novembre 1991. Je suis le lieutenant Ferracci. Je suis en présence de Jeanne Caro pour établir sa responsabilité dans les 8 meurtres qui lui sont reprochés. Madame Caro, reconnaissez-vous le meurtre de Monsieur Braque le 24 avril 1984, retrouvé dans une forêt? Oui. Reconnaissez-vous le meurtre de Monsieur Chevalier, retrouvé le 17 novembre 86 dans une forêt? Oui. Reconnaissez-vous le meurtre de Monsieur Fiozane, retrouvé dans une scierie le 14 septembre 1987? Oui. Reconnaissez-vous le meurtre de Monsieur Laurent, retrouvé le 17 mars 88 chez lui, noyé dans sa voiture? Oui. Reconnaissez-vous le meurtre de Monsieur Latour, retrouvé le 20 avril chez lui, dans son salon, 1989? Oui. Reconnaissez-vous le meurtre de Monsieur Fontaine, retrouvé le 16 février 90, découvert chez lui dans son lit? Oui. Reconnaissez-vous le meurtre de Monsieur Lecomte, retrouvé le 9 octobre 90 chez lui? Oui. Et enfin, Madame Caro, reconnaissez-vous le meurtre de Monsieur Sanson, retrouvé le 23 janvier 91, dans une cage? Oui. Bien. Avez-vous envie de formuler un regret? Pour avoir rendu service à la société? Non. Une dernière question, Madame Caro. Votre mari, père de Damien, a disparu il y a plus de 9 ans. Peut-on s'imaginer que vous en êtes responsable? Non. Question, Madame Caro. Votre mari, père de Damien, a disparu il y a plus de 9 ans. Peut-on s'imaginer que vous en êtes responsable? Non. J'ai 2 conditions. Je t'écoute. La première, c'est que personne au 36 ne doit connaître mes liens de filiation, ni savoir que je vois la menthe. Et la deuxième? La deuxième, c'est que Lucie doit jamais être mise au courant de l'existence de cette femme. Pour elle, ma mère est morte et je veux pas que ça change.
Agent Stern, DGSI. C'est moi qui suis chargé de la surveillance de Madame Debert. Vous êtes seul? L'idée, c'est d'être discret, hein? Pour la version officielle, Madame Debert a tenté de se suicider. Elle est dans le coma, dans une UMD à l'isolement total. Ce qui évitera à vos collègues du 36 de chercher à la rencontrer pour la questionner. Bien. Pareil pour les journalistes, ils essaient de la retrouver. Allons-y. Bonjour, Damien. Madame Debert, sans vous offenser, j'aimerais que notre collaboration reste purement professionnelle. Vous m'avez amené les photos? Très bien. Je vous ferai signe si je trouve quelque chose. Attendez, là. C'est tout ce que vous avez à nous dire? C'est tout. Au revoir, Damien. Elle nous balade. Elle a juste envie de prendre l'air. J'en sais rien pour le moment. Écoute, Damien, je te dis pas que c'est simple, mais il faut que tu sois solide. Sinon, elle lâchera rien. Ninon est pas rentré? Non, son père est en retard. Pour pas changer. Bah moi qui devais m'occuper de la bouffe. Oui, mais comme tu réponds pas, je le fais. Non mais j'ai pas eu le temps, c'est pour ça que je suis passé au Libanais. Je suis sûr que ça fera plaisir à papy, il adore ça. T'as pas eu le temps? Ah ça va, Lucie. Écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Damien, j'ai pas envie de jouer là. Je suis déjà saoulé par l'autre qui m'emmène pas ma fille. Les infiltrations, c'est terminé. J'intègre le 36 en tant que chef de groupe. Comment c'est possible, ça? J'ai eu Ferracci ce matin au téléphone. Voilà, je lui ai dit que je voulais changer et trouver que mon profil correspondait à ce qu'il cherchait. Et la mauvaise? La mauvaise, c'est que les vacances, c'est fini. Il est sur une enquête compliquée, il a besoin de renfort rapidement. T'aurais pu m'en parler?
Mais ça me va. Tant que je te vois tous les matins et que tu rentres tous les soirs, ça me va. Je vais le tuer. Ma chérie, bon bisous. À la semaine prochaine, papa. Salut ma puce. Salut, maman. Putain, bon. T'es sérieux là? Non, ça va. Pas la tête, on a un peu tardé. Mais tu peux comprendre que je m'inquiète. Ça va? Je suis trop contente de te voir. Moi aussi, mon petit cœur. Et t'es revenu pour longtemps? Pour toujours. Oui. Faut que je te montre, mon père m'a acheté une tablette, elle est géniale. Ah ouais? Vas-y. Le sac. Je suis désolé que vous ayez assisté à ça. Ouais, c'est pas grave. Enfin, pour moi. Hein. Bonjour. Bonjour, Charles. Bonjour, mon gars. Salut, papy. C'est bien, papa? Non, tu t'es fait rare ces derniers temps, hein. Ouais, mais ça va changer. Pourquoi? Je t'expliquerai. Tiens, une bonne bouteille pour fêter ton retour. Là, ouvre-la maintenant pour casser style. Merci. Bon alors, et cette enquête, c'est quoi? Une affaire en cours. Un tueur en série. Tu veux dire le tueur en série dont tout le monde parle aux infos? Ouais. Celui qui copie les crimes de la menthe. Voilà, c'est ça. Bon, bah, ton enquête alors. Bien revu cet après-midi. C'est elle qui a proposé son aide à la police. À une condition. Que je sois son seul interlocuteur. Pourquoi t'as accepté une idée pareille? On a toujours réussi à tenir ça à l'écart. Sans que personne ne sache. Tu te souviens de ton séjour en hôpital psychiatrique? Tes crises de violence? Bah, t'as réussi. À reconstruire une vie, une belle vie, avec Ninon, avec Lucie. Loin de tout ça. Loin d'elle. On la laisse pas tout foutre en l'air. J'arrive pas à assumer qu'il y ait des gens qui meurent encore à cause d'elle. Et Lucie, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Mentir. C'est bien ce qu'on a fait pendant des années, non? Non. Jusqu'à aujourd'hui, ta mère n'existait plus. Merci pour le repas.
Déjà là? Ah, il y a du travail. On en est où de la demande d'entretien de Jeanne Débert? Ça va être compliqué. Pour le moment, elle est dans le coma après une tentative de suicide. On sait pourquoi? Non. Écoutez, Sophia, je suis emmerdé. Je sais que vous y teniez beaucoup et que vous avez fait beaucoup de sacrifices pour ça. Sachez que vos compétences et votre travail ne sont absolument pas remis en question. Et même si je pense que vous le méritez, vous n'allez pas pouvoir reprendre le poste de cellier. On m'a imposé quelqu'un d'autre. Qui? Venez. Bon, Achille, notre informaticien, le lieutenant Gallieni et Bertrand, notre procédurier. Voilà, messieurs, je vous présente Damien, votre nouveau chef de groupe. Bon, je ne suis pas là pour vous raconter sa vie, mais juste pour info. 3 ans à la BRI, 2 ans à la crime et depuis 5 ans à l'infiltration au stup. D'accord? Donc, depuis le départ de Cellier et au vu de nos brillants résultats, le préfet a jugé bon de faire intervenir quelqu'un en dehors du 36. Voilà, pour apaiser un petit peu les tensions de notre affaire et puis nous faire profiter de son expérience. D'accord? Bon, des questions? On s'y met? Allez, les gars. Les 3 meurtres de la menthe et du copycat sont identiques dans leur mode opératoire. Étouffement pour les premiers, enrôlé dans un cocon de cellophane. Voici celui de la menthe. Puis celui du copycat. Les seconds, étranglement, celui de la menthe, celui du copycat. Les troisièmes et le dernier en date en ce qui concerne notre copycat, émasculation et décapitation. Celui de la menthe, puis celui du copycat. Alors a priori, les victimes n'ont rien à voir entre elles. Le premier est un militaire, le second un employé à l'aide sociale à l'enfance, et le troisième était un juge. On leur a tous retrouvé une piqûre à la base du cou. Le tueur leur injecte un hypnotique pour les anesthésier, puis les réveille avant de les tuer. Comme faisait la menthe. Oui, avec une différence de taille quand même concernant le profil des victimes du copycat. C'est-à-dire ni violence, ni inceste, ni relation extra-conjugale, ni abandon de famille. La victime, apparemment, n'aurait rien à voir avec le mal défaillant que tuait la menthe. Ce qui voudrait dire que on n'a aucun mobile. Y a rien non plus qui nous permettrait d'empêcher le prochain meurtre du copycat. Si on se réfère au tableau de chasse de la menthe, la 4e et prochaine victime sera noyée dans sa voiture. Tout ce qu'on a sur lui pour le moment, c'est une silhouette. A priori, c'est un homme. Ouais, a priori. Pardon, excusez-moi, continuez. Je reviens. Allô? Oui, Stern, je vous écoute. Comment ça, sur place? Bon, très bien, on arrive. Et tu comptes céder à tous ces caprices? Ça ne donne rien de convaincant, non. Bonjour Damien. Vous nous expliquez ce qu'on fait ici? Ça sent bon? L'odeur du sang? Non, mon fils. Ça sent le bois. On y va? Par là.
Ma troisième victime, Alain Piozal. Il sodomisait ses enfants. J'ai attendu qu'il se réveille pour les masculer. Épargnez-nous les détails, s'il vous plaît. M'a supplié d'arrêter, mais j'ai attendu qu'il se vide entièrement de son sang pour lui couper la tête. Oui, bon, allez, ça suffit maintenant. J'essaye de vous aider. Le copycat a reproduit mon crime à l'identique, en plaçant la tête à droite du corps. Et alors? C'est le principe, non? À l'époque, dans la presse criminelle, la photo a été publiée inversée, à gauche du corps. Le copycat aurait dû faire cette erreur. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il a eu accès au dossier de la justice. Tu penses que le copycat peut être un de tes collègues de l'époque? De toute façon, la liste ne sera pas longue. Le procès a eu lieu à huis clos, il n'y avait presque personne. Quelque chose d'autre à ajouter? Non, j'ai fini. Et vous aviez besoin de nous faire venir jusqu'ici pour nous expliquer tout ça? J'avais envie de prendre l'air. Salut! Coucou! Il y en a d'autres? Ouais, dans le coffre. Tu peux prendre les clés? Je les ai laissées sur le contact. Ouais. Merci, Virginie. Tiens, mets ça sur la table. Alors? Comment ça s'est passé hier soir? Ah, bah, comme d'hab. Un bon resto, des verres dans un bar hyper classe. Ouais. Une nuit. C'est torride, je dois dire. Voilà, au réveil, plus personne. Le prince charmant avait encore disparu. Bon, c'est que c'était pas le bon, c'est tout. Je sais pas s'il existe celui-là. Et toi alors, tes retrouvailles? Très cool. L'ami a obtenu une mutation. Un poste qui l'oblige pas à partir pendant des mois. C'est bien, tu vois, je te l'avais dit, tout s'arrange. Putain, il est balèze le mec. Ça fait 2 semaines qu'on cherche le détail qui pourrait nous mettre sur une piste. Lui, il arrive et bim, il trouve. Moi, je me demande surtout ce qu'un infiltré vient foutre ici. Parce qu'il est bon, lui. Ça avance? Oui. Alors, en ce qui concerne le juge, c'est mort. Comme lui depuis 3 ans. Le psy, le professeur Muller, plus précisément, qui avait vu l'amante pendant son incarcération, n'a pas eu accès aux photos de scène de crime. Et ça fait 1 mois qu'il est au Japon. Sinon, le procureur de l'époque a plus de 80 ans aujourd'hui. Il est en maison de retraite, on a réussi à le joindre. Il dit qu'il était là le soir des meurtres et qu'il n'a jamais fait circuler aucun document. Et moi, j'attends les nouvelles de l'avocat, Maître Lanceret, qui était en charge de l'affaire. C'est l'avocat. Oui, bonjour, maître. Oui, merci. Je vous en prie, allez-y. Quoi? Attendez. Ça s'est passé quand, ça? Merci, maître. Merci. Maître Lanceret s'est fait cambrioler il y a un peu moins de 2 ans. On lui a piqué des archives, dont celle de l'amante. Je voyais pas qui ça pouvait intéresser à un procès vieux de 25 ans. Mais maintenant, quand on parle de copycat de l'amante... Et vous nous dites que votre porte d'entrée n'a pas été forcée? Ah non. Vous pensez qu'un ami ou un proche aurait pu vous voler? Je ne dis pas à mes amis où je cache la clé de l'armoire. Puis bon, ma femme est décédée. Et mes enfants vivent à l'étranger. Vous avez du personnel? Oui, enfin, j'avais une femme de ménage. Elle est à la retraite maintenant. Agnès Séverin. Elle avait les clés de votre appartement? Oui, bien sûr, oui. Oh, ben, je lui faisais entièrement confiance. Pensez, ça fait 27 ans qu'elle travaille pour moi. Et elle savait où se trouvaient vos dossiers? Oui, elle rangeait tout. Faisait même la poussière dans l'armoire. Ça vous est déjà arrivé de parler de l'amante avec elle? Ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle était déjà là hein, quand j'ai eu à m'occuper de cette enquête. Oui.
Non, je pense pas que ça puisse être elle. Hein. Pour moi, c'est une femme irréprochable. On va quand même aller vérifier. Maître Lanceret nous a dit que sa porte n'avait pas été forcée. Il habite au 6e étage. Difficile de passer par la fenêtre. Nous, on sait que vous aviez les clés. Vous avez un sacré culot, vous, de me traiter de voleuse. Vous n'avez pas autre chose à faire? On s'interroge, c'est tout. Vous êtes mariée, madame? Mon mari est mort. C'est qui là-bas? C'est mon fils, Baptiste. C'est un enfant de la DAS. Mon mari et moi, on faisait famille d'accueil. On s'y attachait à ce gosse. Alors on l'a adopté. Ça lui fait quel âge maintenant? 44 ans. Et vous avez son adresse? Il habite ici en attendant de trouver un logement et de pouvoir le payer. Il a travaillé à mi-temps à l'état civil. C'est un travail sérieux. On peut voir sa chambre. Pourquoi? Vous voulez aller lui chercher des ennuis? C'est un bon garçon. Si c'est un bon garçon, il a rien à se reprocher. On sera pas long. C'est à l'étage. Allez-y, moi j'ai la guibole qui suit pas. Et vous foutez pas le bordel, hein? Mais non, pas celle-là, ça c'est la mienne. En face. Bonjour, c'est quoi la voiture devant? C'est la police. Quoi? Elle est là-haut dans ta chambre, elle fouille. Il paraît que j'aurais volé un dossier chez Maître Lanceret. C'est quoi cette histoire? Faut que je reparte. Qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi, laisse-moi passer. J'espère que t'as rien fait de mal, hein? Baptiste! Baptiste, viens ici! Pousse-toi! Pousse-toi, toi! Baptiste! Arrête! Arrête, police! Arrête, police! Arrête! Arrête-toi! On prévient les autres. On lance un avis de recherche. Allez. Baptiste Séverin, né sous X, baladé de famille en famille, a priori célibataire, sans enfant, casier judiciaire vierge. On a interrogé sa mère adoptive et ses collègues, employé sérieux, fils aimant, et impossible de savoir ce qu'il fait le reste du temps. D'accord, et la perquis, ça donnait quoi? Aucun effet personnel dans sa chambre, son portable a arrêté d'émettre, et Achille est en train de disséquer son ordi, enfin ses ordis. Et il y a plein de codes, il galère. Ok. J'appelle le préfet. On lance l'avis de recherche. Commandant, j'ai galéré, mais j'ai réussi à craquer le premier ordi de Séverin. J'ai trouvé un truc de ouf. Accouche! Des échanges de mails entre l'amante et lui. Il a essayé de tout effacer, mais j'ai réussi à récupérer des bouts de messages récents. J'ai tout fait selon vos désirs. J'espère que vous serez contente de moi.
fière de moi. Et l'amante répond, bonne chance. Putain, j'en étais sûre. L'amante et Séverin sont complices. Me rappeler, c'est urgent, merci. C'est elle, c'est l'amante. Elle a créé son copycat. Ouais, mais qu'est-ce que tu me racontes? On a retrouvé des échanges de mails entre elle et Séverin. Elle l'a obligée à tuer pour sortir de prison. Elle a fait tuer 3 personnes juste pour me revoir.